à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le chemin de ta parole, Seigneur. Tu as mis mon cœur au large. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres ébranlantes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que
Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel et la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, et pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé, un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. L'écologie chrétienne, dont, frère François, vous êtes le prophète, est une écologie de compassion. La tâche n'est pas simplement de pure gestion, d'heureuse organisation, comme si rien n'avait troublé l'ordonnance originelle. Le malheur a pénétré dans les jardins du Père, la jalousie des ronces s'est attaquée aux roses qui ont dû se barder de piquant. Aussi la tâche de gérance se double-t-elle désormais d'un labeur de réparation. Autant que de faire advenir, il faut guérir. Et l'assainissement doit s'effectuer d'abord au cœur du jardinier. La sauvegarde de la création passe par le salut de la créature à qui l'univers a été confié. C'est pourquoi l'horizon d'une écologie chrétienne ne peut être qu'eschatologique, visant l'établissement d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui réalisent enfin le dessein initial du Créateur, hors des altérations du péché et des entropies de la faute. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, de restaurer une harmonie perdue. La perfection n'est pas au départ. Elle gît en puissance dans l'acte qui la déploie, à condition qu'elle ne rencontre pas de parasites qui la dévoient ou d'entraves qui la bloquent. Aussi l'annonce que vous nous faites, petits frères de toutes les créatures, se résume-t-elle en cette adjuration. Convertissez-vous pour convertir le monde et rendre la création habitable,
en la désarmant par votre propre désarmement, de manière à ce qu'elle soit vraiment la terre du vivant, la terre du Christ. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Que faire de mieux en ce début d'année que de réfléchir à comment construire nos communautés dans l'amour, communautés de travail, familiales, paroissiales ou religieuses. Eh bien, en cette fin de l'épître aux Colossiens, saint Paul nous y invite et de façon très concrète. Il ne nous donne pas un code moral pour aimer. Faites ceci, ne faites pas cela. Non, pas du tout. Pour aimer, contempler et imiter.
Contemplez celui qui est tout amour et revêtez-vous de lui. Habillons-nous de sa douceur, de son humilité, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa confiance, de sa bonté, de sa patience et de sa maîtrise de lui-même. Comme nous y invite Charles de Foucauld, demandons-nous à chaque instant et en toute chose ce que Jésus ferait, ce que Jésus dirait, ce que Jésus penserait, et faisons-le. Que ce soit notre seule règle et notre règle absolue. Pour trouver cette force d'aimer en imitant Jésus, en nous revêtant de Jésus, eh bien prions. Que la parole habite en nos cœurs, dans toute sa richesse, qu'elle soit notre viatique et que la liturgie soit la source et le relais de notre prière continuelle qui se délate en sacrifice d'action de grâce à chaque Eucharistie. Devenons ce que nous recevons, Eucharistie, action de grâce, et que notre vie ne soit plus qu'un grand merci. Écoutons cette prière de frère Pierre-Marie écrite à la Sécrème. Faire de tout merci et pour tout action de grâce. Quand au-devant d'un merveilleux panorama du haut d'un sommet ou dans la limpidité d'un matin d'hiver, les horizons s'étachent en lignes successives à l'infini et que la montagne tout entière chante dans une symphonie d'ombre et de lumière, on s'écrie comme c'est beau. Laisser son cœur ajouter en un murmure « Dieu, merci ». Quand un plaisir profond envahit de joie l'être de deux époux, vivant dans un bonheur total, la merveille de leur union qui les rend participants de l'œuvre même de la création, et qu'ils vivent l'unité dans la dualité, n'étant plus que deux êtres dans une seule chair, comme Jésus lui-même le dit, à ce chant d'allégresse qui remplit de cœur n'en faisant plus qu'un, laissez l'âme se joindre pour à son tour murmurer « Merci mon Dieu ». Au cœur de ce travail offert à Dieu, au cœur de cette peine portée à Dieu, au centre de ce projet au matin de ce jour, à chaque instant de chaque heure du jour, simplement, dans l'attention aimante à celui qui est et par lequel je vis, pense, parle et agis, n'ayant rien que je n'ai reçu, comme un enfant, inlassablement, dire merci.
catéchistes, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi qu'ils annoncent. Nous te prions. Pour les chrétiens persécutés, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils vivent de la présence du Seigneur ressuscité et de la solidarité de toute l'Église. Nous te prions. Pour les malades, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils trouvent le soutien dont ils ont besoin et demeurent dans l'espérance. Nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, nous te rendons grâce pour le don de la vie et nous te remercions pour la vie nouvelle et éternelle que tu nous donnes en ton Fils Jésus. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du